À la maison, Hakan demande à Zeynep de revenir sur sa décision de ne pas l'épouser, ou bien c'est Émir qui lui donne de faux espoirs. Mais Zeynep lui répond personne, et qu'elle a pris elle-même sa décision, car elle ne veut plus vivre dans le mensonge. Hakan supplie Zeynep de l'épouser et qu'il l'aime, et que tous les deux pourront construire une famille heureuse. Il supplie Zeynep de penser à sa proposition et il s'en va ensuite. Pendant ce temps à l'intérieur, Hussein explique à sa femme comment il est soulagé que Zeynep se marie et retrouve le bon chemin, ce qui fait Yimé conçoit, et ajoute que Hakan est un homme bon et honnête. Au même moment, Zeynep rentre et entend la conversation de ses parents. Elle arrive au salon et son père la félicite encore pour sa décision de se marier. Après le départ de son père, sa mère lui fait des réprimandes sur sa décision de ne plus se marier. Et elle dit à Zeynep que ce mariage est la seule chose à faire. De l'autre côté, Kemal va retrouver son frère Tariq. Tous les deux entament une causerie. Tariq est très mélancolique et évoque leurs souvenirs d'enfance heureuse. Les frères Souaïdéré ressassent les moments heureux passés en famille. Peu après, ils évoquent ensuite le sujet brûlant, qui est la mort d'Ozan. Tariq explique à son frère qu'il a fait ça pour protéger Zeynep. Après une longue conversation profonde entre frères, Kemal fait bien comprendre à Tariq qu'il va le soutenir jusqu'au bout, et ne va pas l'abandonner. Peu après, Kemal appelle Nihan pour l'informer que Tariq a avoué le meurtre d'Ozan, et qu'ils vont actuellement se rendre à la police. Nihan, sous le choc, est complètement bouleversé. Plus tard, Kemal accompagne son frère Tariq au commissariat pour se dénoncer. Dans le bureau, Tariq raconte tout ce qui s'est passé ce jour-là, à la commissaire Merkan. Il lui fait ses aveux complets. Peu après, Nihan aussi arrive sur les lieux. Après les aveux de Tariq, celui est conduit en cellule. Sur le chemin, il croise Kemal qui l'attendait. Tariq en pleurs dit à son frère qu'il a très peur de ce qui va se passer. Kemal lui dit qu'il est de son côté, et de ne pas avoir peur. Les deux frères en pleurs se prennent dans les bras. Nihan en larmes les observe de loin. Tariq fait promettre à Kemal de prendre soin de leurs parents et de Zeynep. Et il est ensuite emmené en prison. Nihan vient voir ensuite Kemal. Mais elle ne sait pas quoi lui dire. Au même moment, Merkan appelle Kemal pour lui expliquer la suite de la procédure judiciaire. Un peu plus tard, Nihan rentre à la maison. Elle est complètement dévastée et en pleurs. Sa tante Leila vient la consoler. Nihan, effondrée, lui dit qu'elle a retrouvé l'assassin de son frère. Mais elle a perdu Kemal en retour. Et qu'elle ne peut pas supporter cette douleur vive. Leila essaie de la réconforter et lui donner du courage. De l'autre côté, Kemal est avec Zahir, il est tout triste. Lorsque Merkan arrive avec du café pour Kemal, tous les deux se mettent à discuter. Et Kemal lui exprime sa frustration et dit que lorsqu'il croyait avoir innocenté Zeynep, c'est son frère Tariq qui est à son tour accusé du crime. Merkan essaie de le consoler. Elle raconte à Kemal sa propre histoire familiale, qui est très dramatique et triste. Kemal triste finit en disant qu'il est sûr que tout est fini entre lui et Nihan. Le lendemain matin, toute la famille Souaïdéré attend l'arrivée de Tariq. Lorsque les policiers emmènent Tariq menotté, Fahimé en pleurs est inconsolable. Elle va serrer son fils dans ses bras. C'est la désolation et le désespoir, toute la famille est effondrée. Les policiers mettent ensuite Tariq dans la voiture, et le transfèrent dans une prison de haute sécurité. Sur le chemin de retour, Fahimé est en colère et dit que tout est terminé. Zeynep essaie de calmer sa mère, et dit que la condamnation de Tariq n'a pas encore été prononcée.
Fahimé fait comprendre à Kemal, que de près ou de loin, son amour pour Nihan a conduit à cette fatalité. Et, que maintenant il doit juste se préoccuper seulement de sa fille Denise. Et savoir qu'il ne peut plus avoir aucune relation avec Nihan. Et que tout est à jamais terminé. De l'autre côté, Vildan et Nihan se remet peu à peu de cette tragédie. Vildan dit à Nihan qu'après tout ce qui s'est passé, elle doit comprendre que maintenant entre elle et Kemal tout est fini. Et que c'est impossible qu'ils soient de nouveau ensemble. Mais Nihan répond non à sa mère, et que rien n'est fini entre elle et Kemal. Une semaine plus tard, Zeynep a rencontré Émir dans un restaurant. Zeynep lui demande ce qu'il veut et pourquoi il a appelé. Émir lui remet des documents, il lui explique que ce sont des papiers qu'elle doit signer, qui lui garantissent un certain confort, une nouvelle maison, et qu'elle vivra dans le confort jusqu'à ce que son fils ait atteint l'âge de 18 ans. Zeynep est offusquée par cette proposition, et lui demande ce qu'il fera, si elle ne signe pas ces papiers. Émir lui dit qu'il ne lui demande pas son avis, et qu'il n'a pas fait ça pour elle, mais plutôt pour son fils. Après ces mots, Émir s'en va laissant Zeynep sur place. De l'autre côté, Kemal va rendre visite à son frère Tariq en prison. Tariq regrette tout ce qu'il a fait, et demande à Kemal de le renier, pour construire sa famille avec Nihan et Denise. Mais Kemal refuse et dit à Tariq qu'il ne reniera jamais. Kemal donne du courage à son frère et s'en va ensuite. Pendant ce temps, Nihan est au cimetière sur la tombe de son frère et de son père. Elle est en pleurs et raconte son chagrin. Nihan dit qu'à cause de toute cette histoire, elle a perdu Kemal, et que tous ses rêves sont brisés. À l'entreprise, l'homme de confiance d'Émir vient lui raconter les faits et gestes de Nihan et Kemal, et où tous les deux se trouvent actuellement. De l'autre côté, Merkan est à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Gourkan. Elle espère que ce dernier se réveille du coma pour raconter tout ce qu'il sait, et faire triompher la vérité. Merkan appelle ensuite Adem, pour lui demander où se trouve actuellement Asukoskoglu. De l'autre côté, à l'entreprise, Émir, Galip et Assou sont en réunion. Émir informe Assou qu'elle dirigera le nouveau projet l'entreprise. Il lui montre les documents et lui explique les détails de l'affaire. De son côté, Kemal en sortant de la prison voit Leila et Ayane qui l'attend. Leila est venue montrer à Kemal les irrégularités qu'elle a découvertes sur le projet de l'entreprise. Après avoir vérifié les documents, Kemal comprend également qu'il a quelque chose d'anormal. Leila lui dit que sûrement pendant que lui et Nihan étaient occupés à chercher le meurtrier d'Ozan, Émir faisait des magouilles dans leur dos. Kemal décide alors d'enquêter pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.